صحيح تمرين رقم 8. نص التمرين باللغة العربية. Donc l'énoncé en français. نبداو التصحيح. دونك عندنا le benzoate de sodium C6H5COONA est utilisé dans l'industrie alimentaire pour conserver les aliments et ce grâce à ses propriétés antibactériennes. Donc on s'intéresse dans cette partie à l'étude de la synthèse d'un ester à partir de la réaction de l'acide benzoïque avec le méthanol et à l'étude de la réaction du benzoate de sodium C6H5COO- Na+, avec l'acide éthanoïque CH3COH. Les données, donc on a le pKa ديال les deux couples, donc la masse volumique du méthanol, la masse molaire de l'éthanol et la masse molaire de l'acide benzoïque. Donc la première partie de l'exercice, l'étude de la synthèse d'un ester. Pour synthétiser un ester, on mélange dans un Erlenmeyer une quantité d'acide benzoïque C6H5COH, un acide benzoïque, avec deux masses M égale à 12,2 grammes et un volume V égale à 8 ml de méthanol CH3OH. C'est un alcool. On ajoute au mélange quelques gouttes d'acide sulfurique. C'est un catalyseur qui accélère la réaction. Concentré. Et quelques grains de pierre ponce. Donc les pierres ponces, ils homogénéisent la température de l'ébullition. Donc on chauffe le mélange à reflux à une température θ. Donc on va utiliser un chauffage à reflux. Donc première question, justifier le choix du chauffage à reflux. Deuxième question, écrire l'équation modélisant la réaction qui se produit. Donc, on va les deux questions. Premièrement, donc on utilise le chauffage à reflux, bien sûr, pour quelle raison? Pour augmenter la vitesse de la réaction et éviter la perte des réactifs et des produits par vaporation. C'est-à-dire, علاش كنستعملوا هاد التسخين بالارشادات. التسخين بالارشادات علاش؟ باش نسرعوا التفاعل، يعني الرفع من سرعة التفاعل، و bien sûr سميتو تفادي ضياع المتفاعلات والنواتج ولا كمية مادة الخليط التفاعلي نتيجة التبخر بيان سور. دونك لو شوفاج او فلو رحنا ديجا هضرنا عليه ديجا في لو كور وشفناه كيفاش دونك لو شيما كيفاش لو مونتاج ديالو هادي. دونك لا دوزيام كيسيون écrire l'équation de la réaction qui se produit. Donc عندك هنايا قبل ما تكتب une équation d'une réaction s'il vous plaît, il faut préciser premièrement quels sont les réactifs mis en jeu. Donc les réactifs اللي عندك هنا c'est l'acide benzoïque اللي هو 6H5COH, la formule semi-développée ديالو عندك le méthanol CH3OH. Donc هنا شنو عندنا؟ عندك une réaction d'estérification entre un acide carboxylique et un alcool. Donc 6H5COH plus CH3COH. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne donc هذا l'acide il va perdre OH, هذا il va perdre واحد hydrogène, هذا l'oxygène غادي يسق مع هذا la liaison. Donc on aura l'ester suivant 6H5CO ou CH3 plus bien sûr H2O, la molécule d'eau. Donc c'est les, on parle des deux premières questions donc de cet exercice. 1.3, donc la courbe de la figure 2 représente l'évolution de la quantité de matière d'ester formée au cours du temps. Donc هاد l'ester formé ها N ديالو. Donc à l'instant 0 بدا كيزيد حتى يوصل l'équilibre bien sûr.
l'état d'équilibre. Donc, choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. La vitesse volumique de la réaction d'estérification. ماشي بالضرورة d'estérification, quelle que soit la réaction. Quelle que soit la réaction, une réaction chimique. Donc, la vitesse d'une réaction, est-ce qu'il est nul au début de la réaction? Faux. Donc, il n'est pas nul. Donc, il y a une réaction. Donc, même plus qu'une vitesse nulle, où il y a une réaction. Et maximale à l'équilibre. Maximale à l'équilibre. Donc, la vitesse d'une réaction diminue au cours d'une réaction. Il s'annule à l'équilibre. Donc, est maximale au début de la réaction. Donc, elle est juste. Donc, la proposition juste, il a dit. Pourquoi? Parce que, bien sûr, la concentration, la quantité de matière des réactifs, qu'elle est maximale. Tant que la quantité de matière est maximale, c'est-à-dire le choc entre les molécules est maximal, donc la vitesse de la réaction est maximale. Diminue si on ajoute un catalyseur, on mélange, diminue si la concentration de l'un des réactifs augmente, non, par contre. Donc, diminue si on ajoute un catalyseur au mélange réactionnel, non, donc c'est faux parce que un catalyseur, il augmente la vitesse de la réaction. Donc, 1, 2, 1, 3, 2, définir le temps de demi-réaction et déterminer sa valeur. Donc, pour déterminer le temps de demi-réaction, définir plutôt, et on doit déterminer la valeur d'IA. Donc, on va la définition. Donc, le temps de demi-réaction est la durée nécessaire pour que l'avancement de la réaction atteigne la moitié de sa valeur finale, observée à la fin de la réaction. Donc, زمن التفاعل وهي المدة الزمنية اللازمة ليأخذ تقدم تفاعل نصف قيمته النهائية. Donc, x à l'instant t1,5, c'est x final sur 2, à dire la définition. Pour la valeur de t1,5, on va déterminer la valeur de t1,5. Donc, x final, il y a de la valeur à dire. Donc, on a 14 fois, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 fois 14. 6 fois 14 sur 2. Donc, 6 fois 14, ben, 6 fois 14, il nous donne 84. Donc, millimoles. X final, c'est 84 millimoles. Divisé par 2, c'est 42. Donc, 42, il y a dit. Projection sur la courbe. Projection sur l'axe des abscisses. Donc, on a combien de carreaux? On a 4 carreaux. 1, 2, 3. Plutôt 3 carreaux, là. On a 3 carreaux. Chaque carreau vaut 2 parce qu'on a 10 sur 5. Donc 2. Donc 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes. Donc t1,5 égale à 6 minutes. Dernière question. Déterminer le rendement de cette réaction. Donc le rendement de la réaction. On va dresser tout d'abord le tableau d'avancement de la réaction. Donc l'acide plus l'alcool, il nous donne un ester plus H2O. La quantité de matière de l'acide, on a déjà comme donné la masse de l'acide et la masse molaire. C'est 0,1 mol. La quantité de matière de l'alcool, c'est la masse de l'alcool sur la masse molaire. On a comme donné le volume de l'alcool et la masse volumique. Donc la masse, c'est la masse volumique fois le volume sur la masse molaire qui est égale à 0,2 mol. Donc, on a c'est 0,1, on a c'est 0,2. C'est-à-dire le réactif limitant, c'est l'acide, parce que la quantité de matière d'IA est là. Coefficient directeur, le coefficient stéchiométrique. S'il vous plaît, le coefficient stéchiométrique 0,1 mol, donc 1, donc le réactif limitant c'est 0,1 bien, c'est l'acide, x max égale à 0,1. Donc pour déterminer x final c'est x équilibre, c'est une valeur qui est expérimentale, donc on le trouve en utilisant les données de l'expérience. Qu'est-ce qu'on a comme données pour cette expérience? On a une courbe, donc d'après la courbe, x final égale à 6 fois 14, qui est égal à 84 millimoles, qui est égal à 84 10-3 mol. Donc, le rendement, x final sur x max égale 80%, 84%. Donc, c'est pour la première partie. Deuxième partie, étude de la réaction du benzoate de sodium avec l'acide éthanoïque. On mélange à 25 degrés C, un volume V1, une solution aqueuse de benzoate de sodium, 6 à 5 CO- Na+. Donc, c'est une base. De concentration molaire C1 avec un volume V2 égale à V1 d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque. Donc c'est un acide, CH3, COH de concentration molaire C2 égale à C1. Donc c'est
c'est un mélange équimolaire, on a même concentration, même volume. C'est un mélange équimolaire. Donc la première question, écrire l'équation modélisant la réaction qui se produit. La deuxième question, montrer que la constante d'équilibre associée à cette réaction est K égale à 0,25. Donc on va résoudre ces deux questions. Pour la première question, les couples mis en jeu. Donc l'acide benzoïque 6 à 5 COH, 6 à 5 CO-, d'avoir le réactif l'INA, 6 à 5 CO-. Deuxième couple CH3COH, CH3CO-, donc le réactif au CH3COH. Donc c'est une réaction acido-basique, bien de la base et l'acide. Donc 6 à 5 CO- AQ plus CH3COH AQ, il nous donne 6 à 5 COH plus CH3CO-. تقول لي كيفاش الاستاذ عرفتي هذه deux flèches. Donc les deux flèches غادي يجيو من بعد. Soit lorsqu'on calcule K, soit lorsqu'on calcule taux. Donc, lorsque je calcule la constante d'équilibre K, donc K égale concentration des produits sur la concentration des réactifs. Les coefficients stéquiométriques vaut 1. Donc, c'est la concentration de CH3CO- fois 6 à 5 COH sur CH3COH sur 6 à 5 CO-. Donc, on n'a pas de données en ce qui concerne l'état d'équilibre, en ce qui concerne les concentrations initiales. Mais j'ai comme donné, au début de l'exercice, les pKa, les constantes d'équilibre des couples qu'on a bien sûr. Donc, il y a une constante d'équilibre. Pour avoir on sait que la constante d'équilibre Ka égale la base fois la concentration de la base fois la concentration de H3O+, sur la concentration de l'acide. Donc, on a une base, un acide, H3O+. On va multiplier et diviser par H3O+. Donc, on aura comme expression CH3CO- fois H3O+ sur CH3COH. On divise sur H3O+, on aura comme expression 6H5COH sur H3O+ fois 6H5CO-. هذه هنايا il représente Ka2. هذه هنا il représente 1 sur Ka1. Donc c'est Ka2 sur Ka1 qui est égal à 10 à la puissance moins Pka2 plus Pka1 qui est égal à 0,27. Donc là lorsque je trouve 0,25, donc متكون كا صغيرة, c'est-à-dire la réaction est limitée. Donc on aura deux flèches. 2.3 exprimer le taux d'avancement final taux de la réaction en fonction de K. يعني قال لك عبرنا على طو بدلالة K. وهنايا لقينا l'expression ديال pH, trouver l'expression du pH du mélange réactionné en fonction de pKa1 et taux, calculer sa valeur. قال لك لقينا l'expression تعبير ديال pH بدلالة pKa1 و taux وحسبنا القيمة ديالها. Donc, on a donné un tableau d'avancement de la réaction. On a posé C1, C2 égale à C, V1 égale à V2 égale à V. Donc, le tableau d'avancement de la réaction, un mélange équimolaire. Donc, CV moins X, C fois V moins X. Donc, c'est la quantité de matière. Le réactif, la quantité de matière, le réactif, la concentration fois le volume. Donc, pour déterminer taux, en fonction de K. Donc, حنا عندنا طو عندنا كا. premièrement غادي نشوف شنو هي الاكسبرسيون ديال طو وغادي نشوف شنو هي الاكسبرسيون ديال كا نحاول نجمع ما بيناتهم. دونك اكسبرسيون دو طو, دونك عندنا طو هي اكس اكيليبر سور اكس ماكس ياك. دونك و اكس ماكس et x max égale à c fois v concentration fois le volume parce que le mélange est équimolaire. Donc je remplace là taux égale x équilibre sur C fois V. Donc, x sur V, pourquoi? Parce que c'est la concentration ديال هذا, la concentration ديال هذا, داخله في la concentration ديال هذا, وداخله في la concentration ديال هذا. و K, la constante d'équilibre K فيها غير les concentrations. Donc, c'est pour cette raison, خليت غير x équilibre sur V هنا. Donc, x équilibre sur V égale à taux fois C. Or, غادي نوليو l'expression ديال K d'abord. L'expression ديال K. Donc, la constante d'équilibre K, il y a la concentration de CH3COO- fois la concentration de 6H5COH, مقسومة على CH3COH, la concentration de CH3COH, fois la concentration de 6H5CO. La concentration de هذا هي X équilibre sur V, هي اللي كتبناها هنا. ولا concentration ديال هذا هي X équilibre sur V, هي اللي درناها هنا. La concentration ديال هذا هي CV moins X équilibre sur V, يعني la quantité de matière sur le volume. يعني هي C
moins x équilibre sur V. De même, هذه هي C moins x équilibre sur V. هذه x équilibre sur V هي taux fois C. On a remplacé par taux fois C. هذه x équilibre sur V هي taux fois C. هذه C ها هي moins taux fois C. عاود هنايا C moins taux fois C. On factorise هنايا par C. تبقى لك C facteur de 1 moins taux. عاود هنا C facteur de 1 moins taux. تعطينا C au carré. Facteur de 1 moins taux au carré. Donc on simplifie par C au carré. On obtiendra l'expression suivante. K égale à taux au carré. Facteur de 1 moins taux au carré. Donc, on a pris un taux بدلالة K, ماشي K بدلالة taux. On a un taux en fonction de K et non pas K en fonction du taux, de taux. Donc, غادي ندخلو هنا la racine carrée. On aura comme expression racine de K égale taux sur 1 moins taux. Donc, هنايا غادي نحسبو جداء الطرفين جداء الوسطين. Taux facteur de racine, taux égale racine de K fois 1 moins taux fois racine de K. Donc, on va factoriser par taux. Taux facteur de 1 plus racine de K égale racine de K. Donc, taux égale racine de K sur 1 plus racine de K. Si on calcule, on trouve que taux égale à 33%. Pour la dernière question c'était déterminer pH en fonction de pKa et taux et calculer sa valeur. Donc, on sait que pH égale pKa 1. Donc, هنا نشوف عندك جوج تاع لي كوبل. عندك جوج تاع لي كوبل. سوا هاد لو كوبل سوا هاد لو كوبل. يعني هاد البي اش الا حسبتيه بي كا ا 1 ديال هاد ديال يعني لا كونستون ديكيليبر ديال هاد لو كوبل شنو غتكتب؟ بي كا 1 بلس لا باز ديال هاد لو كوبل على لاسيد ديال هاد لو كوبل. سي باغ اكزومبل طلبوا منا بي كا ا 2 كنا غادي نكتبوا بي اش ايكال بي كا ا 2 فوا لا باز ديال هاد لو كوبل على لاسيد ديال هاد لو كوبل. Et on trouvera la même valeur de pH. Bien sûr, si tu utilises ce couple, ou le couple, on trouvera la même valeur de pH. Donc, on a pKa1, c'est pour ça qu'on a choisi le couple. Donc, pH égale à pKa1 plus log de la base, 6 à 5 CO- sur l'acide à 5 COH. Donc, pH égale à pKa1 plus log de 6 à 5 CO-, c'est C moins x équilibre sur V, d'après la question précédente, sur x sur V. Je remplace C moins taux fois C, x équilibre sur V, c'est taux fois C. Ou x équilibre sur V, il y a taux fois C, il y en a de même. Je factorise par C et je simplifie. On trouve que pH égale à pKa plus log. Donc, on a عملوا الله يرضي عليكم عمل factorisé par C. عمل بالسي تبقى لك C عامل لواحد ناقص taux على taux في C. نختازلو بالسي مع C غتبقى لك log ديال 1 moins taux sur. On a trouvé l'expression de pH en fonction de pKa1 et tout. Je remplace et je trouve la valeur de pH. هذه une remarque s'il vous plaît. هذه une remarque par exemple quand كان عندك un QCM هنايا في هذه la question ou un concours par exemple اللي ما كيطلبوش منك une démonstration. ملي يكون عندك un mélange équimolaire ديال un acide مع une base de couple عقلوا على هذه نستعملوها في les concours بزاف. pH شنو هو pKa1 ديال لو كوبل الاول بلس pKa2 ديال لو كوبل الزوج divisé par 2 هي 4,5 on trouvera la même valeur exactement. Donc un mélange équimolaire ديال un acide مع une base, il y a deux couples différents. Donc pH égale à pKa1 plus pKa2 sur 2 à condition que le mélange soit équimolaire. Merci.